Quand j'étais tout gamin, notre maison de famille était à la Glaise, enfin près de la Glaise, et je voyais revenir des vétérans américains, et je les voyais pleurer dans le jardin. Et ils nous expliquaient avec des gestes ce qui s'était passé. Puis j'ai découvert en fait la bataille des Ardennes à ce moment-là. Mais par le biais des familles qui revenaient avec eux, puis il y en a eu de moins en moins aussi. Donc ils nous ont expliqué qu'en fait l'endroit où on vivait, ça avait été des souvenirs affreux. Et en fait ça m'a passionné tout de suite, et j'avais le dessin qui me passionnait aussi. Et quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était déjà là-dessus, sur la bataille des Ardennes. Et mes premières planches sur la neige, j'ai copié tout simplement Comès. Donc on a tous copié quelqu'un. Donc au départ, moi je comptais faire le dessin, mais c'était pas très structuré. Mais je suis resté 7 semaines dans le plâtre, sans bouger, à la suite d'un accident de moto. Donc j'ai fait ça après, avec les doigts cassés, les 7 semaines. Et donc je me suis lancé pas dans la BD tout de suite, je me suis d'abord lancé dans le dessin. J'ai terminé Saint-Luc, j'ai fait mon service, puis j'ai fait deux petits boulots, puis je me suis accroché sur la BD. Je suis sorti en 87, j'ai fait mon service en 89 et j'ai fait mon premier album. J'ai commencé en 90 et il est sorti en 92. À l'époque, en 92, c'était déjà bien d'avoir un album, hein. Quand on commençait, bon, il n'y avait plus de magazines. Donc moi j'ai travaillé pour les éditions Blanco, qui sont tombées en faillite assez vite. Et j'étais avec Franz au scénario. Franz a commencé à se retirer du scénario et je me suis retrouvé en fait le pantalon sur les chevilles à ne pas savoir quoi faire tout seul, donc je me suis mis au scénario. D'où le fait que depuis 95, chez Glénat, quand j'étais chez Glénat, j'ai fait tous mes scénarios moi-même. Voilà. L'épreuve du scénario est la plus compliquée de toutes. Après le dessin, quand on a tout cadré, tout découpé, et que tout est bien ficelé, c'est agréable parce qu'on sait où on va, c'est balisé, il n'y a plus que du plaisir de dessinateur, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même s'il faut de la doc, même s'il faut sans cesse s'appliquer. J'ai pas le droit à l'erreur non plus puisque c'est de la couleur directe, donc tout est sur la planche, y compris le dialogue. Mais ce qu'il y a, c'est que le scénario est vraiment, parfois c'est très dur parce qu'il n'y a pas de recette en fait. Un personnage, au départ, il n'existe pas. Le problème, c'est que quand vous créez un personnage, vous fabriquez quelque chose, quelqu'un, une entité qui vient de votre propre esprit, qui va commencer à vous parler à vous et à suivre. Ok, tu veux me faire ça, mais est-ce que je peux vraiment le faire? Ah non, tu peux pas le faire si tu es comme ça. L'histoire, à ce moment, elle s'autogénère avec des personnages qui vous parlent et qui vous disent des trucs, mais je dis, je t'ai pas fabriqué pour que tu fasses ça. Mais ça commence à s'imposer que tu fasses ça. Voilà. Un scénariste est quelqu'un qui invente des situations pour se mettre dans la difficulté et vous devez résoudre les problèmes de votre histoire en plus des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours. Mais c'est peut-être une forme d'exutoire. Le scénario sert mes ambitions de dessinateur, mes intérêts de dessinateur, et mes intérêts de dessinateur, je dois les subordonner aussi à la trame narrative qui doit être quand même intéressante. Voilà. Toutes les formes narratives sont les mêmes à peu près. La seule chose, c'est qu'en bande dessinée, on pratique plus l'ellipse. C'est Denis Lapierre qui m'avait dit à l'époque, je crois que c'est lui qui me l'avait dit, il faut rentrer dans une scène alors qu'elle a commencé et la quitter avant qu'elle ne se termine. Et la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse et de l'élision. Le film a quelque chose que vous n'aurez jamais en BD, c'est le son. La bande dessinée, c'est un peu impitoyable. Un film, quand la scène n'est pas très dramatique, mais il suffit que vous mettiez de la musique un peu dramatique, subitement ça le devient. Vous faites une explosion et que vous faites un ramdam pas possible, vous noyez l'image du son par le son. En BD, vous avez que l'image. Mais on n'a pas de musique en fait, pas de bruit d'ambiance, on n'a pas le vent. Si vous voulez mettre le vent en BD, vous devez le montrer. Et donc c'est soit les cheveux d'un personnage, soit des végétaux qui bougent. C'est pour ça que Airband, j'aime bien dans Airband, c'est de travailler la neige, parce que ça met un climat. Et donc cette ambiance-là, c'est quelque chose qui peut servir l'histoire.